Coucou à tous. Alors voilà, on se retrouve sur ma chaîne par rapport aux actualités de mon livre Horrible Prophétie. Donc déjà une très bonne nouvelle, le premier tome d'Horrible Prophétie vient de dépasser les 100 ventes. Donc nous avons plus de 100 ventes dans toute la France, Belgique et Canada. On en est à 110 précisément, et ça ne cesse d'augmenter. Bon, j'ai encore quelques ventes en attente, et puis il y a encore une dédicace le 1er avril dans le Cher. Voilà. Et aussi que, bien sûr, vous l'avez entendu là, il y aura une suite à Horrible Prophétie. Effectivement, c'est une saga qui maintenant se dessine en 4 tomes. Donc, là, je vais vous montrer quelque chose, les amis. Voilà, vous voyez, c'est le manuscrit de Horrible Prophétie, tome 2, Les rouages du destin. Donc la suite directe de la première nouvelle d'Horrible Prophétie, qui se passera 10 ans plus tard. On va retrouver l'univers, bon, ce sera très différent de la première nouvelle, un petit peu plus lent peut-être, un peu moins fort en rebondissement et en spectacle, mais vous en aurez quand même pour votre grade. On en apprendra beaucoup plus sur ce monde de magie maritime, cette espèce d'Irlande brumeuse. Enfin bon, vous ferez la connaissance de certains démons, de pirates. Enfin, je vous en dis pas plus. Et on en apprendra également plus sur la prophétie, qui, bah voilà, c'est pas juste une prophétie qui a été faite par des fous pour prédire quelque chose, c'est plus que ça. Donc voilà, le tome 2, ce sera sur ça. Évidemment, il y aura Lénora en personnage principal. Alors elle sera toujours aussi diabolique et machiavélique, pour le meilleur comme pour le pire. Simplement, voilà, il va se passer des choses pendant puis c'est 10 ans plus tard, et voilà, enfin, je vous en dis pas plus, mais vous verrez le personnage autrement, peut-être d'une façon un petit peu plus humaine que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Voilà. Donc, tout marche très bien pour le livre. Vous savez que j'ai eu une interview récemment dans le magazine, enfin dans le journal Le Petit Corse. Belle interview, sur 2 pages. Enfin non, sur 1 page, très belle. Et j'ai eu aussi une très bonne chronique en novembre dernier de la part de l'association Imaginaire, celle qui organise le salon du livre Fantasy à Angers, science-fiction, tout ça. Mais malheureusement, ils m'ont prévenu trop tard, alors j'ai pas pu, j'y serai pas. Peut-être l'année prochaine. Voilà. J'attends, comme l'année dernière, la réponse de Edilive pour savoir si je fais partie des Imaginales. En parlant de ça, j'ai reçu le contrat de publication, le 2e tome se précise. Je ferai mon possible pour que vous l'ayez avant les salons de cet été. Alors cet été, on a Dormant, ça c'est nouveau, le Dormantastique au château de Dormant en Champagne. On a Provins, comme l'année dernière, Contes et légendes. On a Souvigny, avec Médiélivre à la foire médiévale de Souvigny. En septembre, on a Cidre et Dragon en Normandie. J'ai eu beaucoup de lecteurs normands sur internet à qui j'ai envoyé des livres. Donc pour moi, c'était juste incontournable de faire une dédicace en Normandie. Et bien sûr, j'ai postulé pour le salon du livre de Montluçon, toujours en septembre d'ailleurs, mais je sais pas, normalement la réponse devrait être au mois de juin, donc pour l'instant je peux pas vous dire que ce sera sûr. Je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous mets tout ça, toutes les dates et tous les détails. Et puis bah, je referai une autre vidéo par rapport à l'évolution du 2e tome, et peut-être une vidéo aussi sur mes livres qui m'inspirent beaucoup, moi, en tant qu'auteur. Voilà. À bientôt. Au revoir tout le monde.